Bonjour, ceci est une capsule donnant les informations de base pour faire un enregistrement vidéo, une capsule d'enseignement à l'aide du logiciel Active Presenter. Donc en gros, ça va se faire en 5 étapes. La première étape va consister à revoir la liste qu'on aura laissée de préparatifs et suggestions pour justement préparer le bureau physique et le bureau virtuel avant d'enclencher l'enregistrement. Deuxième étape, c'est de démarrer le logiciel Active Presenter. Donc vous avez la fenêtre d'accueil. Pour nous, on va faire une nouvelle capture. Vous donnez un titre à la capture. Je vais l'appeler capsule test. Vous remarquez à la deuxième ligne qu'on a l'emplacement du répertoire où la capsule est enregistrée. On sélectionne, pour le moment, on va sélectionner Full Motion Recording. C'est un enregistrement comme une vidéo. Et on clique sur OK. On arrive ici à la boîte de dialogue juste avant l'enregistrement. On suggère de prendre une capture plein écran. Moi, j'ai tendance à éliminer la barre d'outils flottant parce que je ne veux pas que les étudiants voient ça. Et les deux choses qu'on peut voir ici, il y a d'abord le périphérique d'enregistrement du son. Faut faire attention qu'on a bien le bon microphone sélectionné. Donc, je peux cliquer dessus et aller dans la liste déroulante, sélectionner le bon. Pour le local au département ici, c'est le casque Logitech. Et pour limiter un peu l'utilisation de mémoire dans le fichier, je peux sélectionner ici l'enregistrement mono parce que on n'a pas de micro stéréo ici. Vous avez aussi ici un rappel, si vous cliquez sur raccourci, un rappel des raccourcis clavier que vous pouvez utiliser en cours d'enregistrement. Donc pause, ça mène pause. La touche fin l'arrête et en gros c'est ce dont on a besoin. Donc quand on est prêt, on clique sur OK et l'enregistrement va être lancé. Donc voilà, l'enregistrement est lancé et là je peux faire utiliser le fichier que je veux expliquer à mes étudiants. N'importe quel logiciel peut faire l'affaire aussi. Donc ici c'est un truc de table de loi normale. Donc je peux montrer que si je change la valeur, il y a des ajustements qui se font, ainsi de suite. Donc je fais le blabla pour ma capsule d'enregistrement. Et quand j'ai terminé, j'appuie soit sur la touche End, ou encore je peux aller ici, si j'ai oublié les touches, en bas à droite, cliquer sur l'icône avec un clic droit sur l'icône d'Active Presenter et on a les trois fonctions qui peuvent être utilisées. Donc pour ici, je vais cliquer sur arrêter pour terminer ma capture vidéo. Alors à ce moment, on retourne dans le logiciel Active Presenter avec ici la capture vidéo qui s'affiche. On verra dans d'autres capsules comment faire de l'éditage ou du montage vidéo, ajouter du texte, couper des morceaux, rabouter. Pour le moment, on suppose que notre capsule est prête comme ça. Donc, l'étape suivante qui reste à faire, c'est d'exporter ça dans un format de vidéo standard parce que pour le moment, c'est un fichier de format projet pour Active Presenter. Donc, je vais aller ici dans Exporter. On peut sélectionner Vidéo AVI. Et on pourrait changer aussi pour d'autres types de vidéos. Pour YouTube, WebM est une bonne idée. Soit dit en passant, YouTube va faire un réajustement de la qualité quand on va convertir. Donc ici, il faut s'assurer qu'on est au bon répertoire et prendre en note l'endroit où le fichier vidéo va être enregistré. Donc ici, moi je trouve ça peut-être un peu trop loin. Je vais mettre ça simplement dans mes documents. Ça va être plus simple à retracer. On clique sur OK. Active Presenter fait l'exportation. Ça peut prendre un certain temps selon ce que vous avez enregistré. Alors, j'ai un message que ça a été exporté avec succès. Alors, l'étape suivante, c'est de se rendre sur le site web de YouTube. Donc, nous y voilà. Ce qu'on veut faire, c'est mettre une vidéo en ligne. Donc, je vais appuyer sur Mettre en ligne. À ce moment-là, il faut soit se créer un compte Google ou utiliser celui qu'on a déjà. Donc voilà, j'ai rentré mes informations. Ça pourrait être une idée de créer un compte pour le département de mathématiques. Et maintenant, on peut choisir ici si notre vidéo va être publique ou non répertoriée. Non répertoriée, c'est qu'elle peut être accessible seulement à ceux et celles qui auront le lien
pour y aller. Tandis que public, quand on fait des recherches sur YouTube, on pourrait tomber dessus. Privé, c'est un peu plus compliqué. Donc, l'étape suivante, c'est de cliquer ici pour aller chercher le fichier qu'on veut mettre en ligne. Donc, dans mon cas, je l'avais enregistré dans mes documents. C'était capsuletest.webm. On l'ouvre. Et là, on a la barre de progression ici. On télécharge la vidéo vers YouTube. Après, il fait un traitement de vidéo. Ça peut prendre un certain temps. Et voilà, terminé. Alors, je finalise en cliquant sur Publier. Et maintenant, ma capsule est en ligne. Donc, j'obtiens ici un lien pour accéder à ma vidéo que je pourrais transmettre aux étudiants aussi. Je clique dessus et ça va tout de suite déclencher ma vidéo que je peux réviser à ce moment-là. Et voilà, c'est terminé pour la mise en ligne de notre vidéo et de toute la création.